On entend les chutes au loin, Simon. Je pense qu'elles te disent bienvenue. Bienvenue à Busowoko. Tu vas être bien accueilli. Ce sont parmi les chutes les plus fascinantes et les plus belles que l'on trouve sur le Nil. C'est incroyable. C'est génial. Waouh, la force de cet endroit. C'est toujours bon d'apprécier la nature. Nous sommes face au Nil. C'est le plus long fleuve du monde. Il fait plus de 6700 km, de sa source jusqu'en Égypte et en mer Méditerranée. Ici, il s'appelle le Nil blanc, car l'eau est fraîche et propre. D'ailleurs, les gens ici boivent directement l'eau du fleuve. Et j'imagine que ce Nil blanc, il est extrêmement important pour la vie des communautés ici. Oui, et c'est une communauté de pêcheurs. Très tôt, on apprend à vivre avec le Nil. On apprend aux enfants à nager très vite, car avec la force du courant qu'il y a ici, si tu ne sais pas nager, tu peux dire adieu à ta vie. C'est pourquoi nos mères nous enseignent très jeunes à nager dans ces eaux vives. Bon, tu vois, Simon, c'est exactement pour ça que je suis venu ici, pour ce côté nature des premiers matins du monde. Et j'ai l'impression que ton pays est en train de se tourner vers le tourisme pour se développer, qu'il y a énormément de choses à voir. Ce pays est béni. Ce pays a tout pour lui. Nous avons des parcs animaliers, des gorilles, des chimpanzés, des lions, le Nil. Ok. Et ben, j'espère que je vais voir tout ça. Et là, on va aller faire du rafting et ça va être dingue. Mais avant ça, voici notre accueil en 3 temps. On se serre toujours la main pour signifier « Bienvenue dans mon pays, visiteur. Tu es chez toi, mon frère, et tu resteras toujours un frère pour moi. Même quand tu rentreras chez toi. » Eh ben, j'espère que tu vas me manquer aussi à la fin. Merci, mon vieux. L'Ouganda est un pays où tu peux t'amuser et te faire plaisir. Les gens aiment s'amuser. Ismaël Khalifa découvre l'Ouganda. Et Marion, le trafic dans ta ville, c'est complètement dingue. Hein. Toutes ces motos, ces voitures, moi j'ai jamais vu ça. Je suis très contente de t'accueillir pour te montrer notre vie de tous les jours. Une destination qui se révèle aux yeux des voyageurs. Le tourisme a vraiment sorti les gens de la pauvreté ici. Et les enfants bénéficient d'une meilleure éducation. Car une partie de l'argent des touristes sert à financer leur école. Un trésor naturel à protéger. Beaucoup de touristes viennent ici. Et quand ils voient que nos animaux sont en bonne santé, c'est une grande fierté pour nous. Vous savez, ces animaux, je les aime plus que le chocolat. Et des expériences. Je sais pas si tu te souviens de la première fois où tu as vu des gorilles, mais moi j'en ai jamais vu. Et pour moi, c'est un moment que j'attends avec impatience. Intenses. Il y a un grand singe là-bas. Je sens que j'ai le cœur qui bat très très fort là, tu vois. Dans la nature, tout peut basculer très vite. Une échappée renversante. Ok les gars, si on veut avancer, on manœuvre comme ça. Ok. Ça ne sert à rien de pagayer trop rapidement. Il faut juste de l'impulsion. Le bateau ira plus vite. Prêt à pagayer? Et c'est parti! On va faire du rafting sur le Nil! Ça va Simon? Are you okay? C'est carrément génial!
Très bien, maintenant nous allons affronter des grosses vagues. Elles sont de niveau 4 sur 6. Il faut aller droit dedans et ramer. Si l'embarcation se retourne, restez proche du bateau si possible. C'est parti. Oh mon Dieu. Préparez-vous. Allez, allez, allez. On est parti, fait 3 minutes et on s'est déjà retourné. C'est ça le rapide sur le Nil. Hein. J'ai le cœur qui va à 10 000 à l'heure. J'ai très peur. Alors franchement, faire du rafting sur le Nil, c'est hallucinant. On sent que le fleuve qu'il y a un courant très puissant. Les gens d'ici appellent le Nil la rivière riche de ses nombreux rapides. Et ce sont des rapides puissants. C'est ce qu'on traduit par... Maintenant ça va, vous pouvez sauter du bateau et vous baigner. Simon, I believe I got fly. Ça va Simon? Are you okay? Ça va très bien. Et toi? Ah ouais, ça va super. Ce qui est très impressionnant quand tu es dans l'eau, c'est qu'il y a beaucoup de courant, ça va très vite. Tu as l'impression d'être dans un tapis roulant et en même temps tu regardes le paysage, c'est juste magnifique, c'est pas du tout construit. Oui, et si tu observes les rives, il y a beaucoup de cultures. Les sols arrosés par le Nil sont très fertiles. Tiens, voici un petit encas. Merci. De la pastèque, super. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Merci. Et voici pour toi. Merci beaucoup. À votre service, monsieur. Ok, donc si je comprends bien, le Nil permet aux gens de répondre à leurs besoins de base, s'alimenter, manger, etc. Et en même temps, c'est ce qui permet en partie le développement du tourisme dans cette région. Le Nil nous fait vivre aussi bien pour la pêche, qui est une vraie ressource pour les gens d'ici, mais aussi pour le tourisme, avec des emplois de guides, des activités nautiques. Dans plein d'aspects, le Nil nous nourrit directement. Elle est bonne, elle est sucrée. Elle est en tant d'Espagne, c'est ça? Non, c'est typiquement ougandais. Allez, c'est reparti. En route vers Alexandrie. Ouais, vers l'Égypte et au-delà. Alors attention, on va passer un petit rapide, tout petit. Tenez bon. Ramez, ramez, ramez. Là-bas, ce sont des hippos. Un groupe d'hippopotames, on appelle ça un troupeau. Un troupeau est dirigé par un mâle dominant. Les hippos sont des animaux très dangereux. Les animaux qui tuent le plus en Afrique, ce sont les hippos. L'Ouganda est riche de sa faune sauvage. Un trésor que le pays aimerait partager avec les touristes du monde entier. Mais depuis quelques années, les Ougandais aussi sont invités à visiter leurs parcs nationaux. Tous les ans, on a des journées portes ouvertes. On offre aux Ougandais des entrées gratuites. Et quand ils rentrent chez eux, ils racontent à ceux qui n'y étaient pas à quel point ils ont adoré ça. C'est la raison pour laquelle vous verrez beaucoup d'Ougandais dans les parcs.
Et aujourd'hui, sur le Nil, le spectacle est au rendez-vous. Des antilopes par là-bas. Ici, la faune est abondante. C'est super. Mais le point d'orgue de la visite, c'est un joyau naturel incontournable en Ouganda. Les Murchison Falls. Une compression du fleuve sur 7 mètres de largeur. Une des chutes d'eau les plus puissantes du monde. Ces chutes, c'est 1000 mètres cubes par seconde. En dessous, on a 45 mètres de fond et des vagues de plus de 6 mètres. Je ne connaissais pas ces chutes. J'en avais entendu parler, bien sûr, et étudié en cours d'histoire géo. Mais quand je les vois, je me dis Dieu est grand. Les Ougandais aiment visiter leur pays. Mais le tourisme est aussi pour beaucoup une source de revenus. Le secteur est en plein boom et représente 10% du PIB du pays. En première ligne, les parcs, véritables fleurons nationaux. Les buffles qu'on voit sur le bord de la route ont l'air d'aller très bien. Là-bas, on a un mâle girafe. Ça va, il se déplace bien. Pour faire face à l'afflux de visiteurs, 850 rangers ont été recrutés au cours des 4 dernières années. Sharon fait partie des heureux élus. Et il faut un peu de temps pour se familiariser avec les stars du parc. Bon, la famille a l'air OK. Je ne vois rien qui cloche. Lui, c'est un jeune mâle, celui qui traîne un peu. Ça, c'est la femelle adulte. Et là, on a la sœur du petit. Celui-là, il a 2 semaines? 1 semaine? Non, c'est un bébé de 2 semaines. Tu vois, dans les familles d'éléphants, c'est la matriarche qui dicte les mouvements du groupe. C'est très intéressant. Moi, j'aime tellement nos animaux. Je ne suis pas contente lorsqu'ils sont en mauvaise santé. C'est pour ça que j'ai candidaté dans cette section. Comme ça, je vais pouvoir en prendre soin. Sharon fait partie de l'équipe vétérinaire du parc, des infirmiers du monde sauvage qui repèrent et soignent les animaux malades ou blessés par les collets, ces pièges tendus par les braconniers. Et aujourd'hui, ils vont avoir du travail. Sharon, tu vois cette femelle qui se dirige vers la vallée? Oui. Cette jeune adulte là-bas. Si tu observes bien, elle ne marche pas normalement. On va s'en approcher le plus possible pour voir quel est le problème. Plus facile à dire qu'à faire, car pour établir un diagnostic, il faut s'accrocher. Va à droite dans cette direction. Tu la vois? C'est cette jeune adulte, celle qui boite. Il faut qu'on sache pourquoi elle boite. Elle a une blessure? Tu vois un collet, toi? Non, je ne vois pas de collet. C'est une des femelles qu'on avait secourues. Tu te rappelles, elle était très amochée. Il va falloir la surveiller tous les jours. Le travail de l'équipe des Rangers de Sharon porte ses fruits. Depuis 20 ans, le nombre d'animaux dans les parcs ougandais ne cesse d'augmenter. Elle se demande, c'est qui cela? Qui nous dérange? Vous allez bien? Venez. Allez, venez, Sharon est ici. Venez la voir. En protégeant ces animaux, on reçoit un salaire chaque mois. Cet argent nous aide beaucoup. Il nous sert à nous occuper de nos familles. Beaucoup de touristes viennent ici. Et quand ils voient que nos animaux sont en bonne santé, c'est une grande fierté pour nous. Hi. Are you okay? Cet endroit est juste hallucinant, Simon. Hallucinant. Oh, la force du courant. La force du courant. Incroyable.
C'est très fort. Et le vent souffle aussi. Et je t'avais trouvé très bon au rafting. Tu m'étonnes, t'as de l'entraînement toi, hein? Wow. Je peux essayer, Simon? Tu veux essayer? Ok, je te la laisse. Je vais te montrer un peu comment on fait parce que je trouve que t'es un peu en difficulté. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Tu le fais parfaitement. Franchement, respect. Je pense que c'est le meilleur moment pour toi pour rejoindre l'équipage de pêche. Je suis pas sûr de ça, mon ami. C'est dur. Je peux t'aider si tu as besoin. Ah, je veux bien que tu finisses. Wow. Ah oui, ça avance légèrement plus là. Hop là. Et cette petite plateforme alors, c'est quoi? C'est une boutique. Quand on visite les sources du Nil, on peut venir ici acheter quelques souvenirs. Très bien. Et voilà. Très bien. Cool, merci mon pote. Donc ici, ce sont les sources du Nil, c'est ça? Oui, c'est ça. Ici, c'est précisément le spot où le lac Victoria rencontre le Nil. C'est l'unique débouché du lac vers ce grand fleuve. 70% de l'eau du fleuve est apportée par le lac et les 30% restants par les sources souterraines. Le reste de l'eau, là, les 30%, ils viennent de sources qui jaillissent à la surface ici, c'est ça? Oui, l'eau jaillit de sous terre et chaque goutte, chaque litre d'eau qui provient de ces sources met 3 mois à rejoindre Alexandrie en Égypte. Et c'est la première fois que vous venez voir les sources du Nil blanc? Oui, c'est vraiment magnifique. J'adore. Je n'étais jamais montée en bateau avant. C'est aussi ma première fois en bateau. Ah, d'accord, ok. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu ici alors? C'est notre anniversaire de mariage. Ok. Nous avons décidé pour cette année de faire du tourisme local. Et il y a beaucoup de gens en Ouganda qui font du tourisme à l'intérieur du pays, qui vont visiter leur propre pays. Oui, c'est en augmentation. Entre autres avec la jeune génération. Ils sont en recherche d'aventure et ils découvrent tout ça sur les réseaux sociaux. Et ça leur donne des idées. L'Ouganda est un pays où tu peux t'amuser et te faire plaisir. Les gens aiment s'amuser. Bon, c'est cool. Très bien. Bah, vous êtes magnifiques tous les deux. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en Ouganda, comment on dit merci beaucoup? Webale. Webale. Yes. Ok. Webale. Webale. Donc, nous allons essayer de pêcher la perche du Nil. Voilà les petits poissons de vase qui nous servent d'appât. Tu le tiens toujours comme ça et tu le lances. Et puis tu le maintiens. Bon, c'est parti. Je pêche aussi. Et Simon, les deux pêcheurs là-bas, ils ont pris du poisson. Hein. Faut qu'on fasse pareil, ça nous met la pression là. Faut qu'on leur montre qu'on est des bons pêcheurs. Très bien. Ok, allez, let's go. Tu as attrapé quelque chose? Oui, j'ai chopé des bouteilles d'eau. Magnifique. C'est le filet d'un pêcheur. Bien joué, Isma. Et qui t'a appris à pêcher alors, Simon? Tu sais quoi? L'un de mes mentors en pêche est juste derrière nous. Ah! C'est mon oncle ici. Il m'a appris à pêcher partout et surtout dans le lac Victoria. D'accord, très bien. Ismaël, je pense que j'ai attrapé quelque chose, mec. Ismaël? C'est bon. Ouais, C'est une perche du Nil. Je la pose à l'arrière. Yes! C'est cool. On en a finalement attrapé une. Et là, donc, c'est le Nil qu'on traverse alors? C'est le Nil. C'est le Nil. C'est énorme. C'est le fleuve Nil. Tu prends souvent des petits taxis collectifs comme ça? Oui. En fait, les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter leur propre véhicule
utilisent très régulièrement ces taxis. Il y a des motos de partout, des voitures dans tous les sens. Les gens transportent des énormes cargaisons de fruits, du bois, enfin... Bon, en tout cas, j'adore cette ambiance. Toutes les motos que tu vois, ce sont des transporteurs. Elles emmènent des clients d'un point A à un point B. Nous les appelons des boda-boda. Et alors, ça signifie quoi? Ça veut dire prendre et déposer d'un lieu à un autre. Tu as vu celui qui transportait les tomates? Il vient sans doute d'un village et les apporte au marché central. Les gens les utilisent pour tout. C'est le moyen de transport le plus économique. Waouh! Eh, ça, c'est des paysans, Simon. Il y a de l'activité partout, il y a des couleurs, il fait chaud, c'est... Waouh! Voici notre grand marché. Il y a plusieurs sections. En bas, tu as la partie la plus fraîche pour les fruits et légumes. Nous avons des patates douces, nous avons des radis, nous avons les oignons, il y a beaucoup de produits variés. Donc tout ce que tu vas trouver dans le marché est vraiment biologique et très frais. Et tu m'as dit, Simon, que l'Ouganda aujourd'hui se tourne vraiment vers le tourisme pour son économie, mais c'est aussi un pays très agricole, non? Oui, le tourisme progresse et donne un coup de boost à l'économie. Ça complète notre première richesse qui est l'agriculture. Une grande partie de la population en Ouganda est paysan. Et il y a un marché aux poissons aussi? Oui, bien sûr. Ces poissons, ils ont l'air séchés en fait. C'est comme ça qu'on les conserve? Oui, le fumage est la méthode de conservation la plus répandue. Ah, d'accord. Et il y a des poissons frais par ici? Oui, il y en a, mais un peu plus loin là-bas. Parce qu'il ne faut pas que l'odeur du poisson fumé atteigne le poisson frais. Ce poisson est un tilapia. Ces dames sont des vraies poissonnières. C'est avec elles, entre autres, que je vends mes poissons. Elles viennent acheter à la source pour apporter le meilleur pour leurs clients. Merci, papa. Voici le salon de coiffure où j'ai l'habitude d'aller. Ok. Je vais me faire un peu raccourcir la barbe alors. Ok. Hop là. Wow. C'est cool l'ambiance ici. Hein. Tu viens souvent te faire raser comme ça? Ça m'arrive quand mes proches me font remarquer que ma barbe est devenue un buisson. Alors oui, je sens qu'il est temps de venir ici. Oh, attends, il me fait les cheveux? Je pensais qu'il allait juste me faire la barbe. Ah, là, on y va direct. Hein. Ah, je vais être beau pour mon voyage, hein, Simon. Oui, bien sûr. C'est ça. Ah bah oui, ça manque un peu de lac, ouais. Ça change vraiment, hein, tu vois. Ça a changé. Ça va aller. Incroyable cette ambiance. Toi, tu es guide depuis une quinzaine d'années, Simon. Parce que je sais que c'est un des secteurs sur lequel ton pays parie pour l'avenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là, pour voir ce qui se passe. Donc est-ce que tu sens qu'il se passe quelque chose en ce moment? La première économie du pays, c'est l'agriculture. Mais depuis 15 ans que je travaille dans le tourisme, j'observe qu'il y a de plus en plus de visiteurs et que ce secteur progresse. Et maintenant que le pays est paisible, nous sommes optimistes pour le futur. Quand il y a de l'insécurité dans un pays, la population ne peut plus travailler et se projeter. Et si vous l'avez vécu ça? Maintenant, notre pays est vraiment sûr et stable. Et les gens n'aspirent qu'à la paix et à la liberté. Sympa la petite vue sur le Nil là. Ah, génial. Qu'est-ce que tu me conseilles alors de boire ici? Je pense que le mieux, c'est de prendre une bière. Et particulièrement la bière spéciale du Nil. Elle est fabriquée juste en face, avec l'eau du Nil. Si tu viens ici sans boire la boisson du Nil, c'est comme si tu lui manquais de respect. Ok, ça marche. Il faut être juste. Il faut être juste avec le Nil. Eh ben allez, let's go. One night for me. Yeah, one night for him and thank you. À la tienne, mon ami. Merci, hein. Thank you. Right. Ah ouais, ça c'est bien ça.
Waouh, là on est bien, c'est rafraîchi, c'est super. C'est le meilleur moment pour décompresser, avec une superbe vue sur le Nil. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de calme. Ça, c'est l'Ouganda. Sur ce terrain de sport, elles sont les petites nouvelles. Vous êtes prêtes? En haut. Tous ensemble. Venues des villages environnants, ces femmes ont entre 50 et 75 ans. Chaque semaine, elles participent à un programme de remise en forme initié par une ONG locale. Allez, on commence. On s'étend loin en arrière. On fait des exercices de stretching qui permettent de se détendre les muscles et d'ouvrir sa cage thoracique. Pour les personnes âgées, ça permet de faire circuler le sang dans tout le corps. Et ça réduit le stress aussi. Au début, c'était très dur. Je n'étais pas habituée à faire du sport. Mon corps était faible. Mais aujourd'hui, j'ai pris confiance en moi, en ce que je peux faire. Pour les femmes ougandaises de cette génération, garder la forme est essentiel. Relance la balle là-bas. Beaucoup n'ont pas de retraite et doivent rester actives. Celles qui lancent la balle doivent être de l'autre côté. Ok, ça joue. Mais le sport est un lien social et un moyen de développement personnel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles se prennent au jeu. Cours! Je suis de plus en plus forte à la batte. Avant, je ne pouvais plus courir car j'avais mal aux jambes. Mais maintenant, je cours encore plus vite. Et en plus, j'adore ce sport. Maintenant, les filles jouent au foot et partent même à l'étranger pour ça. Moi aussi, je veux jouer à l'étranger. Si en Ouganda, le sport est encore une histoire d'hommes, seuls 30% des licenciés sont des femmes. Mais les choses changent. Et aujourd'hui, les jeunes filles n'hésitent pas à montrer les muscles. Pour Phyllis, 18 ans, lever des poids n'est qu'un apéritif. 7, 8, 9, go! Avec ses coéquipières, elle fait partie de l'équipe de rugby espoir des Thunderbirds de Kampala. Et 3 à 4 soirs par semaine, elle se donne sans compter. C'est vraiment dur, mais c'est nécessaire, je pense. L'année dernière, on a perdu, alors qu'on aurait dû gagner le championnat. Alors cette année, on s'entraîne dur pour atteindre nos objectifs. Regarde la personne à qui tu passes ta balle. Montre tes mains si tu veux recevoir la balle. Si on fait ça, on est bien. La Ligue féminine de rugby a été créée il y a 6 ans. Et elle attire de plus en plus de joueuses, dont beaucoup viennent de milieux populaires. Le travail avec ballon, c'est toujours amusant. Elle est seule, va l'aider. À qui c'est à toi de recevoir la balle? Parle-lui. Et ce sport fait désormais partie de leur identité. Je crois que le rugby est plus qu'un simple sport. Ce jeu m'a appris à mieux m'exprimer. Ça nous rend aussi plus fortes mentalement. Parce qu'on entend beaucoup de commentaires négatifs. On me dit que c'est pour les hommes. Mais moi, je crois qu'on peut rester féminine en y jouant. Ces sports, autrefois réservés aux hommes, certaines Ougandaises en ont même fait leur métier. Là, c'était super bien joué. Annette est une combattante professionnelle de MMA, une discipline qui combine toutes les techniques de combat, et elle est toujours en quête de perfection. Là, par contre, il ne fallait pas la laisser t'attraper le dos. Tu aurais dû utiliser tes mains pour l'en empêcher et la frapper avec les coudes. Mais elle me tenait super fort. Ok, on va travailler ça. Après chaque match, on analyse le combat avec mon coach. On voit ce qui ne va pas et ça nous permet de savoir sur quel travail nous devons nous concentrer.
Annette est l'une des étoiles montantes du MMA sur le continent africain. À 24 ans, elle vit de son sport. Pour elle, l'entraînement, c'est 4 à 5 heures par jour. Je frappe sur ce pneu. C'est la technique 1-2. Si je frappe comme ça à pleine puissance, aucun adversaire ne peut rester debout. Aujourd'hui, Annette aimerait conquérir le monde et atteindre l'UFC, la division star du MMA. Gare à celles ou ceux qui se mettront sur son chemin. Quand je me bats, c'est toujours avec le cœur. Quand je suis sur le ring, je crois en chacun de mes coups. Je sais qu'ils vont faire mal. Ce sport est incroyable. Plus de filles devraient le pratiquer. Cette discipline a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je grandis encore de jour en jour. Allez, on s'y remet. Les amis, je viens d'embarquer dans ce petit avion, c'est bruyant, ça bouge un peu, c'est vraiment l'aventure. Et alors là, le but, c'est de rejoindre un endroit hallucinant qui s'appelle la forêt impénétrable. Et figurez-vous que c'est là-bas que se trouve le joyau de l'Ouganda, les fameux gorilles. Je crois que c'est la raison pour laquelle on vient ici en premier. Et sincèrement, c'est un rêve de gosse de les voir et j'espère que ça va marcher. Bonjour Dan. Salut. Bienvenue. Cool de te rencontrer, nice to meet you. Ravi de te rencontrer. On va mettre combien de temps là pour rejoindre la forêt? La route n'est pas très bonne, mais on devrait mettre 40 minutes à 1 heure. Très bien, d'où le 4x4 et d'où le chauffeur. Oui. Let's go, on y va? Allez, c'est parti. Ah, bah oui, en fait tu conduis à droite. Donc il faut que j'aille de l'autre côté. C'est que tu voulais conduire. Il y a beaucoup de voyageurs qui viennent dans cette partie du pays, Dan? C'est l'un des endroits les plus importants pour le tourisme en Ouganda. Le paysage est magnifique et verdoyant toute l'année. À cause de l'altitude, cette région reçoit plus de pluie que les autres parties du pays. Parce qu'on est à quelle altitude ici? C'est une région montagneuse? Oui, on est entre 1000 et 1500 mètres d'altitude ici. Maintenant, on quitte la bonne route. Ok. La piste, on appelle ça le massage africain. Mais ne t'inquiète pas, c'est offert par la maison. J'ai de la poussière dans les yeux, ça pique dans la gorge. C'est une bonne entrée en matière. Hey Gladys, comment vas-tu? Je te présente mon ami Ismaël. Enchanté, bonjour Gladys. Bonjour, bienvenue à Gorilla Conservation Camp. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu parles français? Un peu. Un peu. Le français. Je sais pas si tu te souviens de la première fois où tu as vu des gorilles, mais moi j'en ai jamais vu. Et pour moi, c'est un moment, j'attends avec impatience. Je les ai rencontrés pour la première fois en 1994, quand j'étais étudiante vétérinaire à Londres. Et je ne suis jamais repartie. J'étais venue pour les étudier et ce fut une expérience incroyable. J'ai croisé le regard d'un dos argenté que j'ai rencontré.
et nous nous sommes regardés dans les yeux. J'ai ressenti une connexion très profonde. J'ai senti que je devais vraiment les protéger, car ils étaient si peu nombreux et risquaient de disparaître. Oui, tu es une héroïne, hein. Tu fais partie de ceux qui ont permis aux populations ici de gorilles de repartir. Oui, et je suis fière d'y avoir contribué, sans aucun doute. L'Ouganda abrite la moitié des gorilles des montagnes du monde. Il n'y en a qu'environ 500 ou un peu plus. Les gorilles sont dans cette forêt et peut-être qu'ils sont en train de nous observer. Cette ambiance, c'est génial. On est dans un univers luxuriant avec des grands arbres, on ne voit pas à 30 mètres. C'est très 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 sauvage quoi. En fait, c'est la partie facile. Mais la forêt est très dense et les gorilles contribuent à la rendre impénétrable. Parce qu'à chaque fois qu'ils mangent, ils disséminent des graines partout et ça régénère la végétation. Il y a des singes. Ce sont des cercopithèques. Ils courent dans les branches, on les voit à peine, on aperçoit juste des mouvements. Oh, c'est énorme. Et quand tu es arrivée ici alors, Gladys, pourquoi est-ce que ces animaux étaient autant menacés, en danger ? Parce que leur habitat forestier était détruit par les communautés locales pour le bois de chauffage, la construction, l'exploitation minière. Les gorilles sont aussi menacés par les maladies parce que nous sommes très proches d'eux. Nous partageons plus de 98% de notre patrimoine génétique avec les gorilles. Ce qui signifie que nous pouvons facilement nous transmettre des maladies. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on leur rend visite et qu'on doit tous porter des masques. Maintenant, on est proche des gorilles, donc à partir d'ici, on doit se préparer. On les entend. Il y a un grand singe là-bas. Ouais, merci beaucoup. Ah là, regardez, là il y en a un. Yes, sorry. Mais il y en a un à 3 mètres de nous là. Là, regarde. Incroyable. Si tu veux leur dire bonjour, tu peux faire... Oh là là, c'est fou. Oh, c'est complètement fou. Il y en a d'autres derrière nous. Attention, il y en a un gros qui arrive. Reculez. C'est impressionnant quand même. Hein. Ça fait un peu peur, honnêtement. Oh, c'est tellement adorable, franchement. C'est beaucoup d'émotions pour moi. Voir ça, franchement, c'est hyper fort, quoi.
On peut voir le bébé jouer avec sa maman, comme des bébés humains. Ah ouais, complètement. Je n'ai jamais vu des animaux dont je me suis senti aussi proche. On est cousins. Ah, et ses yeux, ce regard, quoi. C'est fou. C'est trop cool. Aujourd'hui, on a de la chance de les trouver à découvert comme ça. Il y a des jours où ils sont cachés dans les fourrés épais. Oh là là, là il y en a un très gros là. C'est le dos argenté. Il est énorme. Voilà le mâle dominant. C'est Capucojo. Ah oui, on change de catégorie là. Je me souviens de lui quand il était sur le dos de sa mère, Karunji. Aujourd'hui, c'est un grand dos argenté à la tête du groupe. On voit qu'il est détendu, parce que quand il était bébé, il voyait déjà des touristes. Maintenant qu'il a grandi, il n'a pas peur. Il est habitué à la présence humaine. Et le tourisme contribue beaucoup au développement. Et pour toi, personnellement, qui viens de cette région, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce tourisme ? Ça a changé nos vies. J'ai obtenu un travail comme ranger du parc. Les communautés locales se développent également. Que ce soit au niveau de la santé ou de l'éducation, tout s'améliore. Ouais, parce que ça a apporté beaucoup de revenus. Pour les non-résidents, une visite coûte $800 américains. Pour les Ougandais ou les habitants d'Afrique de l'Est, c'est seulement $80. $800, c'est quand même une somme ici. Donc ça veut dire que ça permet aux gens de mieux vivre, en même temps ça permet de préserver ces animaux. Oui, protéger les gorilles permet de protéger la faune en général. Depuis 1993, nous constatons que la population d'animaux sauvages n'a cessé d'augmenter. Pour d'autres espèces en danger, le pays est aussi une terre d'accueil. Aujourd'hui, on leur prépare des patates douces, des carottes, des tomates, des avocats et aussi des ananas. Philippe est un cuisinier aux petits soins. Les légumes les plus durs, on les met en dessous et les fruits délicats sur le dessus. Ses clients sont les pensionnaires d'un sanctuaire unique au monde. Ils nous attendent déjà, à table. Et en 15 ans, il a appris à connaître leurs petites habitudes. Toi, tu voudrais des papayes. Pourquoi tu maltraites ton collègue ? La plupart de ces chimpanzés sont des rescapés. Chaque histoire est différente. Eddie nous a été confié par un cirque égyptien. Celle-là, c'est Sarah. Sarah vient du Sud-Soudan. Elle allait être vendue comme animal de compagnie. Les chimpanzés sont des animaux territoriaux. Quand vous en sauvez un, vous ne pouvez pas le relâcher dans une autre communauté. Il serait blessé ou tué. C'est pour cela qu'on a créé ce sanctuaire, pour les intégrer et les réhabiliter. Depuis son ouverture en 1998, le sanctuaire a accueilli une cinquantaine de chimpanzés. Leur contact avec l'homme se limite aux repas et aux soins. Le reste du temps, ils vivent seuls dans cette forêt de 40 hectares qui occupe tout le reste de l'île et où aucun autre être humain ne peut s'aventurer. C'est seulement en bateau, depuis le lac, qu'il est possible de les observer. Alors, ok, j'en vois un là-bas. C'est Namukisa. C'est bien ce que je pensais. Il y en a un autre qui arrive. Plusieurs fois par semaine, Philippe et les autres soigneurs viennent prendre des notes, recueillir des données sur leur comportement en milieu naturel. Alors on a Cathy ici. Elle est assise, elle mange des noix. Sarah est assise près d'elle.
à 1 mètre. Elles sont vraiment de bonnes amies. Oui, des collègues proches. L'idée, c'est de voir si ces animaux ont gardé leur instinct naturel. Car à un moment, lorsque nous en aurons le temps et les moyens, on aimerait les relâcher dans la nature. 300 km plus au nord, ce sont d'autres animaux, bien plus imposants, qui viennent d'arriver sur leur terre d'accueil. Mais pour le moment, leurs protecteurs s'en méfient un peu. Il y en a un là-bas. Ce sont de nouveaux rhinocéros. Et il faut faire attention lorsqu'on s'en approche pour leur déposer la nourriture. Il y en a 2 de ce côté et 1 en face. On repart doucement. Ils arrivent. Ils nous regardent. Ils se disent, est-ce que ces gars-là nous ont apporté de la nourriture? Ces 5 rhinocéros blancs sont les nouveaux protégés de Sharif. Ils viennent d'arriver d'Afrique du Sud, où ils étaient menacés par les braconniers. Alors le ranger s'apprend à les connaître. Ils ont l'air curieux. Quand on reçoit de nouveaux rhinocéros, on commence par collecter des données sur leur comportement et leur alimentation. C'est pour ça qu'on les garde ici, dans ce petit espace, avant de les envoyer rejoindre les autres dans la nature. Le nouveau territoire des pachydermes sud-africains, ce sont les 500 hectares du sanctuaire de Ziwa. En 1998, alors que le rhinocéros blanc avait disparu du pays, 6 animaux ont été accueillis sur ces terres pour redonner naissance à l'espèce en Ouganda. Aujourd'hui, ils sont 49, des trésors nationaux sur lesquels veillent jalousement les rangers de Sharif. One Alpha, vous me confirmez qu'ils sont perdus? Oui, on ne voit plus. Ok, je vais partir les chercher avec mes rangers, ok? Sharif et son équipe veulent connaître la localisation des rhinocéros en permanence. Seuls, ils pourraient être la cible de braconniers. Il y en a un qui est passé ici. Et pour les retrouver, il faut avoir l'œil. Ah, ici? Ici, on a une empreinte de rhinocéros. Ils ont 3 doigts, un gros doigt à l'avant et 2 doigts sur les côtés. Leur direction est toujours déterminée par la direction du gros doigt. Et quand ils marchent sur l'herbe, l'herbe se couche dans la direction vers laquelle le rhinocéros est en train de marcher. Après 2 heures de traque, c'est enfin la délivrance. Ils sont là-bas, je crois. Le bébé est en train de téter. Vous entendez? C'est son heure. Ils vont sûrement dormir après ça. Ah oui, on l'entend. Suivre ces animaux, c'est merveilleux. On en apprend tellement sur eux. Que les rhinocéros soient revenus dans notre pays, c'est vraiment incroyable. Avoir des rhinocéros ici, c'est vraiment incroyable. Et le but, c'est qu'ils se multiplient pour qu'ils puissent retourner là où ils vivaient avant, dans nos parcs nationaux. Vous savez, ces animaux, je les aime plus que le chocolat. C'est juste là, regarde. Voici un échantillon frais d'excréments de gorille. Le groupe que nous venons de voir est passé par ici et a fait ses besoins. C'est une bonne chose d'avoir un échantillon frais. On va l'analyser et voir s'il y a des parasites. Tu veux faire le prélèvement? Allez, allons-y. C'est un métier, hein.
Comme ça, c'est bon? Oui. Pas besoin de plus. One of them has peed on us. Il y en a un qui nous pisse dessus. Super. Je me disais qu'il commençait à pleuvoir. Oh my god, incroyable. Eh ben j'en aurais vécu des choses aujourd'hui. Viens, elle est en train de descendre. Je pense qu'elle nous dit de déguerpir. Je vais vous pisser dessus pour que vous partiez. Bah, le message est bien passé. Yep. La plus grande menace pour ces gorilles reste les parasites, que parfois nous leur transmettons. Des communautés vivent à proximité du parc. Il y a des agriculteurs, ils n'ont pas de WC, alors ils vont dans le jardin. Il y a aussi des gens qui ont du bétail. Nous avons réalisé qu'on ne pouvait pas garder des gorilles en bonne santé sans améliorer l'hygiène et la santé de nos voisins humains. C'est pour ça que j'ai fondé en 2003 une ONG qui s'appelle Conservation par la santé publique. Nos équipes se rendent chez les gens pour parler d'hygiène et de santé, mais aussi de bonnes pratiques de conservation, comme planter des arbres ou ne pas braconner dans le parc. On savait qu'en améliorant la santé des gens, ils se soucieraient plus des gorilles et de la faune sauvage. Car on leur montre qu'on ne protège pas que les animaux, mais qu'on se soucie aussi d'eux. Se soigner est un besoin et un droit humain fondamental. Est-ce que ça veut dire qu'avec l'argent que vous récupérez par le tourisme lié aux gorilles, vous arrivez à financer des hôpitaux, des centres de santé, de la prévention pour les gens? Oui, l'État utilise une partie des revenus du tourisme pour bâtir des écoles, des cliniques et des routes. Ah mais c'est formidable, parce que vous, ce que vous réussissez à faire, c'est à lier les intérêts de tout le monde, quoi. C'est-à-dire que protéger cet environnement, ça fait grandir tout le monde. Je trouve ça extraordinaire, vraiment. C'est magique, Gladys, hein, parce qu'on a tous les bruits de la forêt, là. Les oiseaux, on entend aussi des singes, hein, au loin, c'est vrai. C'est tellement paisible et calme ici. Regarde, la vue est splendide. L'histoire de ton pays est quand même assez dure. Il y a eu la dictature d'Amin Dada, qui était un dictateur très rude avec sa population. Il y a eu une guerre civile très forte. Et je me demandais aussi si toutes ces espèces, si ces gorilles qu'on a vus, avaient souffert de toute cette histoire si difficile. Oui, notre pays a eu une histoire difficile. Le président Idi Amin Dada a tué beaucoup de gens, dont mon père. Il a aussi massacré la faune sauvage. Il a commencé à chasser dans les parcs nationaux. L'Ouganda, que Sir Winston Churchill appelait autrefois la perle de l'Afrique, a vraiment sombré. Les touristes ne venaient plus, tout le monde avait peur. Puis à la fin des années 80, début 90, quand le pays a retrouvé une gouvernance plus stable sous le président Museveni, nous avons commencé à remonter la pente. En 1993, le tourisme des gorilles a été lancé. Aujourd'hui, les gorilles ont ramené les visiteurs en Ouganda. Oh là 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 là. Ah, c'est des guides pour les enfants? Oui, c'est pour les enfants. Tu veux en prendre un peu? Oui, bien sûr. Ok. Merci. Oula, on a attendu, hein. Le tourisme a vraiment sorti les gens de la pauvreté ici. Et les enfants bénéficient d'une meilleure éducation. Car une partie de l'argent des touristes sert à financer leur école.
Ah bah alors. Bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue. Merci. Bonjour. Hello. Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Comment ça va? Je vais poser des questions sur les gorilles. Si vous répondez juste, vous gagnez un livre. Qui parmi vous aime les gorilles? Ah, super! Et pourquoi aimez-vous les gorilles? Parce qu'ils attirent les touristes? Pourquoi les gorilles sont-ils importants? Ma famille a trouvé du travail. Très bien! Une autre réponse? Ça fait connaître mon pays. Très bien. Bravo. Maintenant, on va vous montrer l'envergure d'un dos argenté. On a un costume de la taille d'un gorille. Combien d'entre vous tiennent dedans? Qui est volontaire? Allez, venez à 6. Le dos argenté s'étire comme ceci. Et il est très grand. Il peut mesurer jusqu'à 1,80 m. Quelqu'un sait combien il pèse? 400. 400 kg pour les plus gros. Il pèse entre 150 et 400 kg. Très bien. Maintenant, on vous libère. It is a wonderful, you are welcome. It is a marvelous day. It is a wonderful, you are welcome. It is a marvelous. Our beautiful America. It is a wonderful, you are welcome. It is a wonderful. It is a wonderful, you are welcome. It is a wonderful. Bravo! Coupé! Celle-là était super. Isaac Nabwana est réalisateur, une célébrité en Ouganda. Salut, ça va? Il y a 20 ans, il a créé un studio de cinéma unique en son genre. Bienvenue à Wakaliwood, là où on fabrique les meilleurs films d'action. Isaac a réalisé une quinzaine de films, tous sortis de son imagination débordante. Des films débridés, mêlant armes lourdes et kung-fu aux effets spéciaux maison. Certains ont connu un succès viral sur YouTube. Leur plus grand succès a cumulé 10 millions de vues. Une production 100% locale qui fait rayonner ce quartier très populaire de Kampala. Ici, on est à Wakaliga. C'est le quartier où j'ai grandi. Ici, les gens sont attachés à Wakaliwood. Si j'ai besoin de figurants, ils sont toujours OK. Et je tourne chez tout le monde ici. Et aujourd'hui, à Wakaliwood, on est en pleine répétition d'une des scènes de la future superproduction. Je crois qu'on devrait le tuer. Non, ne lui tire pas dessus. Je vais le tuer. Reculez plus vite. Coupé! Place le fusil comme ça. Et pas comme ça.
Tu comprends? Allez, on reprend là où on s'était arrêté. Le scénario est simple. Un otage, un ravisseur un peu énervé, le point de départ d'une belle bagarre générale. Et comme dans tous les films d'Isaac, ces gangsters ougandais sont des experts en kung-fu. Le kung-fu, c'est un des outils qu'on peut utiliser pour tourner une scène d'action. Ce n'est pas dans la culture ougandaise, mais nos points, on ne les a pas empruntés aux Chinois. On en a aussi. Notre kung-fu est très sérieux. C'est un kung-fu ougandais, pas une imitation chinoise. En 20 ans, Isaac a formé des dizaines de jeunes talents du quartier au kung-fu ougandais. Je vais faire ça. Puis je vais bloquer ton cou, là. Des acteurs très impliqués. Le scénario des films tient en quelques lignes. Alors, côté bagarre, ils ont le droit d'y mettre leurs pattes. Cette technique, on l'appelle griffe de tigre ou serre d'aigle. Je vais essayer de te toucher au visage et toi tu dois m'éviter. C'est une super opportunité d'avoir un studio comme celui-ci en Ouganda. En fait, c'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Je regardais beaucoup de films et je me disais, quand je serai grand, je serai une star du cinéma. Au fil des ans, Wakaliwood est devenu la fierté des habitants du quartier. Autour du studio s'est développé un véritable écosystème créatif. Car cette industrie a des besoins très particuliers. La courbe que je suis en train de dessiner là est très importante. Cette arme, on va la tenir comme ça. C'est la poignée. Le canon, on va le rajouter là. Ce sera un petit fusil. Monsieur Isaac le voulait comme ça. On peut l'utiliser rapidement en le sortant de son manteau. Daouda est le fabricant officiel des fausses armes de Wakaliwood. Et il n'en est pas à son coup d'essai. Celui-là, je l'ai créé pour Once a Soldier. Operation Kakongolilo. Il n'y a pas de notice. Il faut se creuser la tête pour trouver la solution, l'idée qui en fera une arme vraiment spéciale. Sur le plateau de tournage, on passe aux choses sérieuses. Faute de moyens, Isaac ne mise pas sur la technologie. Coupé. On va la refaire avec le fusil. Pour lui, ce qui compte, c'est l'énergie et le mouvement. Le style Wakaliwood. Quand je tourne, j'essaie de bouger ma caméra comme si c'était mes yeux, pour que le public puisse ressentir que c'est vrai, que c'est réel. Ces mouvements, ces tremblements, pour moi, c'est ça l'action. J'ai rien compris, mais je crois qu'elle est bonne. Waouh, c'est super impressionnant sous cet angle. Nous, on fait des films à très petit budget. L'énergie et les idées des gens qui travaillent avec moi sont essentielles. Mais le plus important, c'est qu'ils soient heureux de travailler. Vous savez, j'ai formé tellement de réalisateurs, de monteurs, d'acteurs. Alors aujourd'hui, je me dis que mon rêve est devenu réalité. Bienvenue à Kampala, Ismaël. Thank you so much. Et Marion, le trafic dans ta ville, c'est complètement dingue. Hein. Toutes ces motos, ces voitures, moi j'ai jamais vu ça. Comme tu peux le voir, la ville est vraiment congestionnée. La plupart des gens veulent travailler dans la ville. Ils viennent de leur village et ils viennent à Kampala pour travailler. Bon, t'as une grosse énergie toi. Hein.
Oui, moi je suis coach de vélo. J'adore ma ville et je suis très contente de t'accueillir pour te montrer notre vie de tous les jours. On va aller faire le tour de la ville et pour ça, on va monter à 3 sur cette Boda Boda. C'est le moyen le plus facile et c'est pas cher, 50 centimes d'euros par trajet. Donc on va monter à 3 là-dessus. Ça, je te cache pas que ça me fait un petit peu peur déjà. Et j'ai pris mon casque de vélo parce qu'après on doit aller faire du vélo. Hein. Parce que toi, tu es une championne de vélo. Nous, quand on s'entraîne à vélo, c'est plutôt sur des chemins de terre. Si tu veux, mets ton casque de vélo sur la moto, mais n'aie pas si peur. Okay. On va rouler tranquille. Ok. Ah, c'est tout ce que j'aime, ce genre de moment. Oh là là là. Voilà, traverser les carrefours, c'est juste un pari à chaque fois, mais en fait ça passe. Oh là 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 là, mais comment on va faire? Il y a plein de moments où je me demande vraiment comment on va passer. I love Kampala! L'Ouganda a été indépendant en 1962 et le 9 octobre, c'est notre fête nationale. Okay. En fait, avant, c'était une colonie britannique, c'est ça? Oui, on a été colonisé par les Britanniques. C'est chouette parce que tu as beaucoup de personnalité, Marion. Et tu es vraiment dans la droite ligne de tous les gens que j'ai rencontrés depuis que je suis arrivé dans cet Ouganda, ce jeune pays indépendant. On sent la volonté d'améliorer les choses et tu participes totalement à ça. Moi, ma vision de la vie, c'est aider les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et leur donner à travers le sport et le vélo un cadre pour qu'ils grandissent mieux. Bon, je suis heureux de dire ça devant le monument de l'indépendance. Marion, présidente. Moi, je te supporterai. Vous avez des Boda Boda en France? Alors, pas du tout. En France, il y a des scooters, des 2 roues, mais tu vois, si on se mettait à 3 sur un scooter et sans casque, je peux te dire qu'on aurait de sacrés problèmes. Hop, 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 hop. Il y a un policier là qui fait la circulation. Et franchement, je ne sais pas comment ça marche. J'arrive pas à comprendre la logique, je sais même pas s'il y en a une. C'est comme ça que ça se gère, petit à petit. C'est pour ça qu'on a arrêté au stop. On attend que les feux et l'agent de circulation nous donnent le signal. Donc là, ça fait un quart d'heure qu'on est arrêté à ce carrefour. Normalement, on aurait dû passer, le feu est vert à plusieurs reprises, mais il y a du monde qui arrive de partout et tout le monde est très calme en fait. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Il y a très peu de coups de klaxon, de plaintes. Tout le monde attend quoi. Ça, franchement, j'ai rarement vu ça. Ah voilà, je crois que c'est à nous. Allez, c'est parti. Voilà, bah, bien sûr, ça arrive en face. Yeah! On est arrivé? Yes. Wow. Je suis contente de t'amener ici. C'est la plus grande mosquée d'Ouganda. Ok. Elle a été construite par Idi Amin Dada. Puis Kadhafi est venu pour l'achever dans la version qu'on voit de nos jours. Très bien. Pour entrer, il faut avoir une tenue appropriée. Monsieur ne doit pas avoir les jambes nues et pour madame, la tête couverte et une jupe par-dessus le pantalon. Très bien. C'est un peu petit. Là, ça va aller. Thank you so much. Ok. Ready? Il y a un mariage qui est en train de se dérouler. Mais elle est très grande, je trouve, cette mosquée. Alors que, tu vois, pour moi, l'Ouganda, c'est un pays qui est à majorité catholique. Oui, avant, il y avait beaucoup de catholiques. Mais si on compte le nombre de pratiquants aujourd'hui, les musulmans sont plus nombreux. Et toi, alors, tu es musulmane ou catholique? Moi, je suis catholique. Ok. Ça se passe bien entre les religions en Ouganda?
Ici en Ouganda, les gens de différentes religions ne se battent pas. Si tu veux aller prier à la mosquée, tu peux. Si tu veux aller prier avec les catholiques, tu peux. Ici, tu as le droit de le faire, de choisir ta religion. Ça fait rêver, de belles relations entre les religions comme ça. Maintenant, on va monter en haut du minaret et admirer la ville. Waouh. Soulève la là-bas. J'ai pas l'habitude, moi. Ici, on a une vue à 360. C'est le Nachivubo Stadium, le grand stade de la ville. Et là-bas, tu peux voir la cathédrale Sainte-Marie. Ok. Les catholiques la nomment cathédrale Rubaga. Et qu'est-ce que tu aimes, toi, dans cette ville, alors, Marion? J'aime cette ville parce que le pays est très accueillant avec tout le monde. Les gens qui souffrent peuvent venir ici. Ils viennent du Kenya, de Tanzanie, du Rwanda. Ils viennent pour être libres, profiter de la vie et s'aimer tous ensemble. Wow. Et ben, comme ça, on a participé au mariage. Ah, je vois qu'on n'est pas tout seul à être à vélo. Hello guys. Salut l'équipe. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous êtes prêts pour embarquer? Yes. Nous sommes prêts puisque tu nous l'as demandé. Ok. Moi, je vais essayer tes chaussures pour faire du vélo. Comme elles sont légères, je peux bouger librement. Classe est parfaite pour le sport. Toi, tu me taquines. Allez, c'est parti! Let's go! Comment est-ce que tu as commencé le vélo, toi, alors, Marion? Parce que on n'en voit pas beaucoup dans les rues, donc je me dis, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Un de mes amis était dans un club de cyclisme. J'aimais beaucoup son vélo et ce qu'il faisait. Alors j'ai commencé comme ça, avec mon ami. Après, je me suis entraînée et j'ai gagné 3 fois le championnat d'Ouganda. Et j'ai pu concourir aux Jeux du Commonwealth. Wow. On a une belle vue d'ici, hein? Oh, c'est superbe. Ça va? Are you okay? Ça va. Oui, super. Bah, super, c'est très bien. Et comment t'as fait, Marion, toi, pour devenir une championne? J'aimais tellement le vélo que j'ai décidé que je devais travailler dur pour devenir une championne. Mon rêve, c'était « je veux devenir championne d'Ouganda ». Est-ce que ça t'inspire, ce qu'elle fait, Marion? Est-ce que ça te donne envie, toi aussi, d'essayer d'être une championne? Je travaille dur. Je vois ça, ouais. Elle est un modèle pour moi. Qu'est-ce que tu espères, toi, pour l'avenir, Marion? Qu'est-ce que tu espères pour l'avenir de tous ces jeunes, de ton sport? J'aimerais voir ces filles être encore meilleures que moi. Je veux les voir prospérer encore mieux que moi. Et oui, parce que quand on s'entraîne avec ces vélos-là, qui ne sont pas les meilleurs vélos du monde, clairement, le jour où vous aurez des bons vélos, vous allez être très très fort. Oui, oui, c'est ce que j'espère. C'est tout ce que je vous souhaite à tous. Hein.
Tout a l'air de bien fonctionner. Je vais le tester pour voir s'il n'y avait pas de problème. Je suis prêt à embarquer les clients maintenant. Chaque matin, Nelson se sait très attendu. Allez, on est fort. Je vais vous porter. Allez, go. Le capitaine est le propriétaire d'un bateau-taxi. Une embarcation essentielle pour les habitants qui vivent au bord du lac Victoria. Un lac gigantesque, de la taille de l'Irlande, bordé par 3 pays. Pour les 40 millions d'habitants qui vivent sur ses rives, le lac est avant tout une voie de communication où tout peut être convoyé. Très souvent, je transporte des vaches. J'en attache jusqu'à 5 ici et je les dépose sur les îles. On embarque aussi du bois, des sacs de charbon de 500 kg. J'ai même transporté une voiture. Au gré des demandes, Nelson se déplace d'île en île. Tu as d'autres bagages? Car le terrain de jeu du capitaine, ce sont les îles Cécé, le plus grand archipel lacustre d'Afrique. 84 îles qu'il a appris à connaître. Ça fait 14 ans que je suis là. Ces îles, je les connais toutes. Et elles sont toutes différentes. Il y en a des rocheuses, d'autres sur lesquelles se forment de grosses vagues. J'aime ces îles car c'est grâce à elles que je gagne ma vie. Sur les îles Cécé, on gagne surtout sa vie grâce à la pêche. Si les perches du Nil, le tilapia, sont très prisées, c'est un petit poisson qu'on voit partout sur les rives du lac. Tu vois ce petit poisson argenté là? Il est à la bonne taille. Il est très beau. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Maintenant, il faut le faire sécher. Et pour ça, je l'étale autant que possible, pour qu'il sèche bien au soleil. Le mukene fait partie du quotidien des habitants de l'archipel. Le mukene va être prêt. Une source de protéines essentielle, plébiscitée par les grands et les plus petits. Le mukene a un très bon goût. On peut le manger comme ça. On peut aussi en faire de la poudre et la mettre sur le porridge. Ceux qui ne mangent pas de mukene ratent quelque chose. C'est très bon. Le mukene, c'est bon, mais ça se mérite. Car pour le pêcher, il faut être prêt à braver le lac en pleine nuit et savoir dompter le feu. Je rajoute un peu de pression à la lampe pour que la flamme dure longtemps lorsqu'on la posera sur l'eau. Il faut faire attention à ce que le couvercle soit bien serré. Sinon, la pression éjecte le pétrole et peut vous brûler. Mais plus vous avez une lampe puissante, plus vous attraperez du mukene. J'ai vu des poissons sauter par là-bas. Vas-y, allez, c'est le moment. La pêche au mukene est un ballet bien rodé. Au cœur de la scène, les poissons sont attirés par la lumière des projecteurs. Et tapis dans le noir, les pêcheurs déploient leurs filets pour encercler leurs malheureuses victimes. En voilà un. Regarde, un mukene. On va vite tirer le filet, c'est bon signe. Une chorégraphie qui, ce soir encore, fait son petit effet. Ce poisson, c'est une des richesses des îles Cécé. Je suis très content de ce premier filet. Les poissons sont de qualité, on en a de différentes tailles. Si on attrape tout ça avec seulement un filet, je me dis qu'il faut continuer. La nuit, il n'y a que les pêcheurs qui s'aventurent sur le lac. Mais dès que le jour se lève, un tout autre public vient profiter de la beauté sauvage des îles. Ah mon Dieu, regarde ce verre. Ouais, c'est très beau. Victoria et Joseph viennent de la capitale.
Cet endroit est magnifique. Ce week-end, ils vont le passer sur cette île, dans un des complexes hôteliers qui commence à fleurir dans l'archipel. Kampala n'est qu'à 2 heures de bateau, mais le dépaysement est garanti. Oh, j'adore la vue. Je me sens super bien. C'est incroyable d'être dans ce décor. À Kampala, tout est si bruyant. Il y a beaucoup de voitures, de trafic. Mais ici, on peut reposer son esprit. Pour se déconnecter, rien de mieux qu'un tour sur le lac. Même si piloter un pédalo n'est pas donné à tout le monde. On est censé aller de l'autre côté, mais notre bateau va par là. On dirait qu'on tourne en rond. Ah mon Dieu, c'est une sacrée expérience. Mais le but de la balade valait bien quelques efforts. L'Ouganda a beaucoup d'îles, mais celles-ci sont les meilleures, car la nature est omniprésente. C'est fantastique, tu regardes cette plage, cette eau. Si tu as des problèmes, tu les sens s'en aller. Et il y a encore tant d'autres endroits comme celui-ci à découvrir. Je suis content d'être ton guide. On ne sait pas ce que la journée nous réserve, mais tout peut arriver. On a intérêt à garder les yeux grands ouverts pour voir ce que la nature a à nous offrir. Notre guide dans le parc. Regarde là-bas. Il y a un hippopotame. Hallucinant. Oh, c'est massif. Un hippo peut peser dans les 3 à 4 tonnes. Il y en a un autre dans l'eau, juste là. Oh là 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 là. Tu peux ouvrir le toit. Wow, génial. Non mais c'est dingue. Il est bien là dans la boue. Hein. Il passe beaucoup de temps comme ça dans la journée. D'habitude, ces animaux sont censés sortir la nuit. Mais ceux que tu vois dehors pendant la journée se remettent généralement d'une blessure. Ils se blessent souvent quand ils se battent pour la domination. Celui-ci a peut-être une coupure. Ah, ok. J'ai l'impression que tu as envie d'aller voir par là-bas ce qui se passe, non ? Oui, on va aller par là-bas. Approchons-nous. Je crois que t'as de l'instinct pour tout ça. C'est parti. Oh là là, t'as un éléphant juste là. Oh là là, il y en a vraiment plein. Hein. Oh là là. Putain, il est énorme celui qui est sur la route là. C'est hallucinant, on est entouré d'éléphants. C'est fou. Les éléphants sont très paisibles. Mais la dernière chose que tu veux, c'est te retrouver piégé au milieu. Ils sont imprévisibles, ils peuvent être très dangereux. Dans le parc national Queen Elizabeth, on a plus de 5000 éléphants. C'est vraiment beaucoup. Je crois que je dis beaucoup hallucinant depuis qu'on est arrivé ici. En même temps, ça l'est.
Lorenz. Ça fait plaisir de te voir, mon frère. Comment ça va? Ça va bien et toi? Voici mon ami Ismaël. Moi, c'est Lorenz. C'est incroyable de te retrouver là parce qu'on est à peine à 30-40 mètres des éléphants. Chaque jour, on doit venir sur le terrain pour vérifier la santé des animaux. On s'assure aussi qu'il n'y a pas de braconniers qui viennent attaquer ces animaux. Car certaines personnes chassent ces éléphants pour leur défense. C'est un travail dangereux parce qu'on s'approche des animaux. Je voulais te demander justement, Lorenz, en arrivant là dans le parc, on a vu des gens sur des petites motos. Ils courent pas de risque quand ils font ça? Le parc national Queen Elizabeth est unique d'une certaine manière. Il y a des communautés de personnes qui vivent à l'intérieur, sur les rives des plans d'eau. Et ces personnes dépendent essentiellement de la pêche. Les humains font aussi partie de l'écosystème. On autorise donc les gens à passer dans le parc à moto ou en voiture, mais il est interdit de se déplacer à pied, c'est trop risqué. Et vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous êtes passionnés par votre travail. Hein. On est fiers d'être parmi les gardiens qui protègent notre patrimoine. On doit faire en sorte qu'il reste protégé pour notre génération et pour celle à venir. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, Dan, de devenir guide? J'ai commencé comme chauffeur professionnel. Je conduisais une dame anglaise. Grâce à elle, j'ai visité différents parcs nationaux. Mais à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'éducation. Je viens de Kisoro. C'est la terre des gorilles des montagnes. Quand on était petit, on voyait souvent des touristes arriver. On les appelait des Muzungu, tu sais. C'est moi, Muzungu. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui visitaient les parcs nationaux. Donc quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour cette femme britannique, ça a éveillé ma curiosité. Alors j'ai commencé des formations. Je suis allé à l'université et j'ai obtenu une licence en tourisme. C'est comme ça que je suis devenu l'un des guides sur lequel l'Ouganda peut compter. À la prochaine, Lorenz. Ismaël, il y a des buffles du Cap ici. Et là-bas, une antilope. Ah oui, là-bas, là. J'ai l'impression qu'il y a autre chose là-bas. Regarde, il y a une hyène là-bas, Dan. Yes. Oh, regarde, elle prend l'antilope en chasse. Oh là là, putain, c'est dingue! Tu as vu, la hyène a ignoré les buffles parce qu'ils sont trop grands pour elle. Oh là 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 là. Elle est juste là. C'est hallucinant. Une hyène peut poursuivre sa proie en courant pendant plus d'1 heure. Waouh. Yeah. Je suis choqué, Dan, parce que là, c'est vraiment une scène de prédation. J'avais jamais assisté à quelque chose de pareil. Et, la savane est calme, les animaux sont tranquilles, et tout à coup, paf, ça part. C'est un choc. Et je sens que j'ai le cœur qui bat très très fort là, tu vois. Ça met du temps à redescendre. Dans la nature, tout peut basculer très vite. Tu comprends pourquoi, quand je m'arrête, il ne faut pas courir derrière un buisson pour faire pipi. Tu peux très vite devenir le repas de quelqu'un. Regarde, tu vois? Ah oui, 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 oui. Un lion qui a grimpé dans l'arbre. Quand tu les trouves dans ces figuiers, c'est génial. On a eu de la chance aujourd'hui. Ça a été une très bonne journée. C'est vrai. C'est vrai, non. On a de la chance. Beaucoup de chance.
Ah, hello my friend. Hi. Salut Ismaël. Ça va? Très bien. Et ta nuit? Très bien. J'ai très bien dormi, ouais. Il y avait du vent. J'étais vraiment dans les éléments. Comme c'est la fin de ton voyage, quand tu rentreras en France, j'aimerais que tu deviennes un ambassadeur. Sois un ambassadeur de l'Ouganda. C'est vrai qu'on a parfois une image de l'Afrique en général très dégradée. Même l'histoire de l'Ouganda est difficile, la dictature d'Amin Dada, la guerre civile, évidemment, il y a tout ça. Aujourd'hui, ce que j'ai ressenti, c'est que ton pays se reconstruit, qu'il utilise le tourisme d'ailleurs pour ça. Et j'ai senti beaucoup d'énergie, beaucoup d'accueil, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'ouverture. Et je te remercie beaucoup pour ça. Je suis sûr que quand tu vas rentrer et partager tes souvenirs, les gens vont adorer. Bon, je te remercie mon ami. Merci pour tout. Vraiment. Yeah, that's right, bro.